j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Nous allons commencer Colorions ensemble, enfin. Je sais que j'ai pris un peu de retard, ça a été long ce mois-ci. J'avais plusieurs choses à faire en vidéo. Donc, vous avez choisi pour ce mois-ci dans la banque Colo Zazu le Fragile World, dont je vous avais publié plusieurs livres. Et c'est celui-ci qui a été le plus populaire. Et là, j'ai choisi un colo pas trop long, d'après moi, je pense. J'ai peut-être sous-estimé colo, mais on verra. Donc, l'image que moi, j'ai choisi de faire avec vous, c'est le papillon ici. Donc, on va faire ça avec les polychromos. Et c'est certain qu'on va utiliser des artistros, des Posca, des trucs comme ça, du sticule. Pour le fond, je sais pas trop. Et combien de parties il y aura à cette vidéo, je ne sais pas non plus, mais on verra. Donc, on va commencer ça tout de suite. On va passer plein bureau. Donc, nous le voici avec Queen Alexandra. Hein, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Si on regarde le numéro 20 dans le livre et qu'on va voir à la fin, on peut voir le nom de l'insecte. Donc, c'est comme ça pour tout le livre. Queen Alexandra Birwing Butterfly Endangered. Mais qu'elle est bonne avec son anglais. Bon, là, je suis allée chercher une image pour savoir de quelle couleur était ce papillon. Et une chance que j'ai été voir parce que moi, à prime abord, je voulais le mettre orange. Ça n'aurait pas été du tout ses couleurs. Et dans ce livre-là, j'essaie de garder les vraies couleurs des animaux qui se retrouvent dedans. Donc, voici de quoi a l'air cette petite demoiselle. Je pense que c'est une petite fille. On va dire que c'est une petite fille. Donc, je vais me servir de cette image-là pour m'inspirer dans mon colo. Et vous savez que les papillons, c'est vraiment pas ma force. Donc, pourquoi j'ai choisi cette image-là, je sais pas. Mais au moins, elle sera faite. Donc, j'espère que vous ne serez pas déçus de ce colo. Donc, je mets la petite image devant moi pour m'inspirer. Je vais peut-être lui rajouter un petit peu de fantaisie. Hein. On va peut-être lui mettre un peu d'or au travers de tout ça. Vous savez que j'adore mettre de l'or dans mes colos. Donc là, pour tout le colo, je vais utiliser les polychromos. Je crois que je n'ai jamais fait Colorions ensemble avec les polychromos. Voilà pourquoi j'ai choisi d'utiliser ces crayons-là ce mois-ci. Donc, si vous n'avez pas les polychromos, hein, vous pouvez toujours aller chercher des couleurs similaires dans vos autres crayons. Donc là, il faut juste que je choisisse mes couleurs. J'aurais dû regarder ça avant la vidéo. Je vais essayer d'aller chercher des couleurs le plus similaires possible parce que je vois sur mon image. Bien sûr que je vais devoir utiliser quelques couleurs un petit peu plus foncées pour dégrader tout ça. Mais bon, on va essayer. Donc, on va commencer avec le Cobalt Blue Green Niche numéro 144. Donc, on va commencer à partir d'ici. On va mettre du bleu. Je vois qu'elle a du jaune dans ses ailes. Voulez-vous que je mette l'image près? On va la mettre ici pour que vous la voyez. Voilà, on va la mettre là. Donc là, si je me fie à mon image, je vois qu'ici, bon, ça serait du bleu. Désolée, je me suis fait interrompre par le téléphone. Et je filme avec mon téléphone. Donc, ça l'arrête les vidéos à chaque fois. Donc là, on va commencer. On va se mettre à partir à peu près ici. Et là, je sais pas si je fais bien de prendre ce bleu-là parce qu'il est quand même assez foncé. Donc, on n'appuiera pas dessus. On va faire des mélanges de couleurs. Donc, on va le dégrader. On va appuyer juste un peu ici pour dire. Et là, je vais pas me préoccuper de tout ce qui est ici. Là, on va tout mettre ça en noir. Tout ce qui est ombré par Kerberosan. On va mettre ça en noir parce que si on regarde le papillon, c'est tout noir. Donc, c'est ce qu'on va faire. Et là, pour mes fleurs, il y a beaucoup de fleurs dans le colo, j'ai envie de faire des fleurs mauves, roses et blanches. Donc, vous pourrez voir comment je fais mes fleurs blanches. On me pose beaucoup de questions sur ça. Donc, vous pourrez voir ça dans notre Colorions ensemble de ce mois-ci. Là, je pense que pour la première partie, on va se concentrer que sur le papillon. Et on fera une deuxième partie pour les fleurs. Et je vous ferai une fleur de chaque couleur en vidéo. Et ensuite, je partirai hors caméra et je terminerai. De toute façon, ça va être répétitif, ça va être toujours la même chose. Donc, ça sert à rien de faire tout en vidéo. Comme je vous dis, à chaque fois, on va essayer de s'économiser un peu de temps. Donc là, je mets du bleu ici. Je vais en mettre ici aussi, dans celui-là.
Et là, on n'appuie pas dessus, hein, parce que je veux pas qu'il reste de cette couleur-là. Je vais vraiment venir mélanger une autre couleur dedans pour créer un peu ma propre couleur. Donc, on y va doux, doux, doux. On ne tient pas notre crayon trop près, ça l'aide à ne pas appuyer sur le crayon si vous avez de la difficulté à mettre une petite pression faible sur vos crayons, si vous avez tendance à appuyer. Et tenez votre crayon plus loin, petite astuce, pour ne pas appuyer sur les crayons. Et ça fait longtemps que j'ai pas utilisé mes polychromos, donc j'avais vraiment envie de les utiliser pour colorier ensemble ce mois-ci. Ils vont tellement bien ces crayons-là. Donc là, est-ce que je mets un petit peu de foncé ici? Peut-être. Bon, c'est sûr, ça sera pas exactement pareil, hein, comme sur l'image. C'est pas mon but non plus. Je veux juste avoir les mêmes teintes au fond. Mais je vais quand même y aller un peu selon moi ce que j'ai envie de, où est-ce que j'ai envie de placer mes couleurs puis tout ça. Parce que c'est ça qu'il y a de le fun dans le colorier aussi, hein. C'est de vraiment se laisser exprimer notre imagination, nos envies. Donc, moi, j'aime pas trop reproduire exactement quelque chose. Je me prends toujours, souvent quand c'est des animaux comme ça, je vais aller me chercher une image de référence parce que souvent les animaux, hein, des fois, on n'est pas sûr des couleurs qu'ils ont puis tout ça. Donc, je me prends une image de référence, mais je l'adapte à moi, à comment je veux le placer. Donc, si c'est pas exact comme l'image, c'est correct. Donc, là, je crois que on va tasser ça, hein, vous l'avez vu. Je vais m'en inspirer tout au long du coloriage. Donc là, pour l'aile ici, je sais pas trop comment je vais placer ça, parce que là, il y a des ombrages, il y a des places où est-ce que c'est clair. Donc, on va venir mettre un peu de bleu ici. On va le monter un peu. Et là, ben, pour placer les couleurs, je crois que je vais vous faire un petit peu d'avance rapide, hein, on va s'économiser du temps. Et ben, c'est toujours le même crayon de toute façon, fait que je vous reviens quand je change de crayon, les amis. Donc là, on va laisser notre crayon de côté. On va en utiliser un autre. On va mélanger tout ça avec peut-être celui-là. On va prendre le cobalt turquoise 153 et on n'appuiera pas dessus, hein, parce qu'il est quand même assez pigmenté. Donc, on va venir le mélanger à notre bleu. Et je vais voir. Attendez avant de le faire. Il y a Mélissa qui m'avait dit le mois passé qu'elle avait suivi mon Clara Markova. Vous vous rappelez, on avait fait un Clara Markova le mois passé. Et j'avais hésité pour les baies. Mais elle m'avait suivi tout le long, donc elle a dû effacer, pareil comme moi j'avais fait. Dans le fond, elle avait fait toutes les mêmes étapes. Puis là, elle m'avait dit, mais attends, tu m'as fait effacer. Donc, attendez pour cette couleur-là, parce que là, je suis pas sûre que je vais dégrader avec lui. Je vous dis après, je fais un test. Je vais pas vous faire effacer, puis vous faire giganer. Ouais, du coup, on va dégrader avec lui. Et là, bon, mon aiguisoir est en bas. Vous voyez, je n'étais pas préparée encore à faire une vidéo. Et on n'appuie pas, hein, on ferait juste mélanger. Et là, j'applique celui-là pour pouvoir m'en aller dans un petit peu de vert pour qu'après, avec mon vert, je puisse m'en aller dans du jaune. Donc, on va faire une partie. On aura déjà notre combo de montée. Donc là, je mets celui-là de côté. On va y aller avec, cette fois-ci, lui, je crois qu'il va être trop flash. Donc, on va essayer avec
J'hésite entre deux, là. Soit que je prends lui ou je prends lui. Et après, je m'en vais dans du jaune. Donc, je vais les tester sur un papier, voir. Parce que je suis pas sûre. On va se prendre une feuille. Ah, je vais y aller avec lui. L'autre, il est un peu trop flash. Donc, ça va être le Light Fatalo. J'arrive jamais à dire ce mot-là. Green 162. Encore dans les polychromos, hein. On va faire le colo tout polychromos. Donc là, je vais venir mélanger mon verre dans mes couleurs précédentes. Vous voyez que je rentre dedans. Et là, je vais appuyer un peu, pas trop, mais je vais mettre une pression moyenne pour vraiment bien le faire apparaître sur le bleu, au fond. Je veux qu'on voit qu'il y a une touche de vert dans le bleu. Donc là, je le dégrade. Et ensuite, ben là, je vais relâcher la pression quand j'arrive ici dans le bout pour le mettre plus pâle, pour que mon jaune puisse bien s'intégrer, entrer dedans et ne pas avoir de démarcation. Hein. Donc, je reprends doucement. Et quand j'arrive ici, vraiment, je relâche doux. Je fais plusieurs passages. Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi d'utiliser les polychromos, parce que on peut faire plusieurs passages, on peut bien mélanger les couleurs avec les polychromos vraiment doucement, comme on veut. On peut contrôler la quantité de pigments qu'on applique. Donc vraiment, moi, pour faire ce genre de coloriage, je trouve qu'il s'adaptait bien. Donc voilà pourquoi j'ai choisi eux. Donc là, on met le vert de côté. On va aller chercher du jaune cette fois-ci, hein, parce que si on regarde notre papillon, il y a du jaune dedans. Donc, on va utiliser cette fois-ci le Cadmium Yellow 107. C'est vraiment mon préféré. C'est toujours celui-là que j'utilise. Donc là, vraiment, j'appuie pas. Hein. Je veux pas tout cacher mon vert avec mon jaune. Et là, je vais venir tout doucement rajouter le jaune à mon papillon. Donc, je fais plusieurs passages. Et voilà, donc ça va ressembler un peu à ça, notre dégradé. Bien sûr que quand on va venir à mettre notre noir, ça va encore plus ressortir. Donc, on continue, on retourne avec notre cobalt turquoise numéro 153. Et là, on va dégrader pour faire ça sur toutes les ailes. Vous avez vu qu'il y a des places où est-ce que je n'ai pas mis de bleu. Donc là, on va diminuer notre combo. On va commencer par faire toutes les places où est-ce qu'on a mis du bleu. Et ensuite, je vous reviens. On va peut-être ajouter des crayons à ça pour venir mettre d'autres teintes ici aux endroits où est-ce que je n'ai pas appliqué le premier bleu qui était le 144. Donc là, je pars avec mon 153 cobalt turquoise et je vais faire la même chose qu'on a fait ici. Je vais mélanger ça à mon bleu. Je n'appuie pas. Et là, ça me dérange. J'ai pris un genre de carton pour mettre en dessous de mon colo. Et c'est un carton texturé comme ça. C'est ma copine Mimi qui m'avait envoyé ça. Et je m'étais dit, je vais l'utiliser pour protéger mes feuilles. Mais il est comme texturé, donc je le vois dans mon colo. Ça me fait des traces. Donc, je vais juste mettre des feuilles. Je vais remettre ma clips. Comme ça empêche que les feuilles passent leur temps à bouger. Voilà. Donc, c'est parti, on recommence. On repart avec notre turquoise. Et là, je rentre dans mon bleu. Hein, même chose qu'on a fait sur l'autre morceau. Et là, je vais dégrader tout ça doucement. Et là, vu que celui-là, il est un petit peu plus grand, je crois que je vais rajouter un autre petit jaune. Je vais mettre dans le bout, là, je vous parle, là. On va mettre celui-ci, le Light Cadmium Yellow numéro 105. Donc ça va être quand on va être rendu dans le bout. Et là, j'ai pas mon petit pinceau pour enlever les traces de crayon, mais je vais aller chercher
entre-temps, donc je pourrai effacer toutes les marques de crayon quand j'aurai terminé. Ensuite, on y retourne avec notre Light Fatalo. Pas capable de dire le nom. Je vais vous dire juste le numéro 162, ça vous va? Donc, on va continuer avec lui. On dégrade, on rentre dans nos couleurs précédentes, on n'appuie pas, hein, on fait plusieurs passages. Doux, doux, doux. De toute façon, les polychromos, moi, je trouve que c'est des crayons qui sont faits pour faire ça. C'est pas des crayons où est-ce qu'on va faire un dégradé rapidement. Vous savez, un peu comme avec les Prismacolor. Faut vraiment prendre notre temps, y aller couche par couche, et c'est là qu'on peut utiliser à leur plein potentiel ces crayons-là. Ça se fait, hein, on peut faire des dégradés plus rapidement, mais moi, je trouve que c'est bien de les utiliser de cette façon-là. Mais bon. C'est mon opinion à moi, hein, bien sûr. Si vous avez envie de faire autrement, vous le faites. Je suis pas là pour vous dire comment colorier. Je suis juste là pour vous aider, tout simplement. C'est vraiment personnel, hein. Chacun a sa façon de colorier, sa façon qu'il préfère aussi. Donc, voilà les amis, c'est ça les choses. Là, je vais y aller avec le Cadmium Yellow numéro 107. Je vais dégrader et là, j'appuie vraiment pas. Je vais le mélanger dans mon verre. Ils vont super bien, en plus, ces polychromos sur ce papier-là. Moi, l'édition que j'ai, je pense que c'est pas la meilleure, mais c'est celle-là. Là. C'est... Quoi qui est écrit? Plume. Est-ce que c'est la meilleure édition? Je ne sais pas. Moi, je l'avais précommandé sur Amazon, le livre, quand il est sorti. Et j'avais resté tellement surpris parce qu'habituellement, les précommandes, ça niaise souvent sur Amazon. Je sais pas si c'est comme ça pour tout le monde, hein, mais bon, puis c'est pas parce que je commande à la dernière minute, là, à la minute que je vois que il y a une nouvelle sortie d'un artiste qui m'intéresse, ben je fais souvent mes précommandes d'avance, très très d'avance. Et j'étais restée super surpris parce que je l'avais reçu la même journée que le livre sortait. Donc là, je vais y aller avec le numéro 105, Light Cadmium Yellow, et je vais terminer avec lui pour le bout. Et j'appuierai pas parce que je vais venir passer un peu de blanc dessus pour qu'il reste un peu plus pâle. Donc, à certains endroits, je vais mettre mon jaune foncé et à certains endroits, je vais mettre mon jaune plus pâle. Donc là, je vais prendre le blanc des polychromos. C'est rare, mais là, je vais utiliser celui-là. Parce que je veux pas non plus trop pâlir. Je veux juste un petit peu que mon jaune soit plus pâle à cet endroit-là. Donc voilà, pour cette partie-ci, on a une autre petite partie de faite. Vous me direz ce que vous en pensez du petit dégradé. Est-ce que vous aimez la couleur? Est-ce que vous avez l'intention de tout le faire pareil comme moi? Ou vous avez envie de partir complètement dans d'autres couleurs? Hein? On n'est pas obligé de mettre... Pardon. On n'est pas obligé de mettre les couleurs exactes. Si vous avez envie, vous, de partir dans quelque chose de plus fantaisie, ben allez-y, hein. Mais moi, j'ai vraiment envie de faire ce livre-là, vraiment que ça ressemble aux animaux qui sont dessinés dedans. Donc, je vais toujours, à chaque fois que je commence un nouveau colo dans ce livre-là, je vais toujours me chercher une image. Je regarde avec la page, je vais voir derrière le titre de l'animal et je vais sur Internet, puis je regarde c'est quelle couleur. Là, je vous avais pas dit, hein, mais c'est toujours le même combo. Là, j'étais avec le 153, oui. Et là, je vais reprendre mon petit verre, qui est le numéro 162. Je vais toujours faire la même chose. Toujours le même combo. Partout aux endroits où est-ce qu'on a appliqué le bleu. Et aux autres places, ben, on fera un autre combo. Donc là, j'ajoute mon verre. Et là, je me demande, est-ce que je fais tout ça à la caméra
pour tout ce qui est les parties bleues parce que c'est toujours la même chose ou je fais un peu de hors caméra, je vous reviens pour le prochain combo. Je pense que ce serait bien, hein? On pourrait peut-être s'économiser du temps et peut-être même commencer les fleurs. Est-ce qu'on serait capable de faire un colo seulement en 2 parties ensemble? Ce serait bien. Là, ensuite, je vais y aller avec mon autre jaune, hein, qui était numéro 107. Et là, j'ai dégradé. Pour le noir, par contre, là, je crois que j'utiliserai pas le noir des polychromos. Je crois que je vais prendre mon noir des drawings parce qu'il est super gras. Déjà là, ça va être beaucoup moins long parce que, bon, les polychromos, hein, on s'en cachera pas, sont plus secs que les Prismacolor ou les drawings ou les luminances. C'est pas des crayons, sont pas secs, mais c'est pas des crayons non plus extrêmement gras. Et pour vraiment, parce que tout ce qui est noir, là, je vais vraiment faire un aplat de couleur vraiment noir foncé. Donc, je vais plutôt opter pour des crayons un peu plus gras, ça va être beaucoup moins long. Donc, je crois que je vais y aller avec mon noir des drawings. Sinon, si vous avez les Prismacolor, vous pouvez y aller avec lui. Hein, il va super bien, le noir des Prisma. Juste faire attention de ne pas trop le frotter parce qu'il risque de s'étendre dans votre colo. Ou si vous voulez, vous pouvez faire le noir qu'à la fin. Comme ça, vous n'aurez pas de danger de frotter avec votre main. Moi, je vais le faire d'avance, là, mais vous pouvez faire le noir qu'à la fin. Si vous n'êtes pas certain, si vous avez peur de toujours frotter, parce que c'est certain que en mettant du noir au crayon, si on vient frotter notre main, on risque de l'étendre. Donc là, je vais reprendre mon blanc ici. Donc voilà, alors là, ça va être ça le combo, hein, pour toutes les places où est-ce qu'on a mis du bleu. Donc, ce que je vais faire, je vais aller terminer ça hors caméra. Ça va être beaucoup moins long pour vous parce que c'est toujours la même chose. Je vais toujours le dégrader de cette façon-là. Et je vous reviens pour vous donner le prochain combo où est-ce qu'on va faire les autres morceaux qui nous restent sur notre papillon. Donc, je vous reviens avec, j'ai complété tout le dégradé où est-ce qu'on avait appliqué le bleu. Donc là, entre-temps, je suis allée chercher tout ce que j'avais besoin parce que j'avais des choses qui étaient restées au salon en bas. Donc là, je passe mon petit pinceau pour enlever toute trace. Et là, on va faire l'autre dégradé. Là, je crois qu'il y a mon fil qui traîne. J'ai dû brancher mon téléphone parce que j'avais plus de batterie. Et là, on est rendu en soirée, donc vous avez cru remarquer hein, que la luminosité n'est pas pareille. Voilà. Donc là, j'ai déjà choisi mes couleurs pour ne pas vous faire attendre pendant que je cherche mes couleurs. Donc, on va finir tous les petits trous qui restent. Donc, on va utiliser le Phthalo Blue 110. Ensuite, on va prendre le Cobalt Green 156 et le 154 Light Cobalt Turquoise. Et cette fois-ci, je vais prendre mon blanc des Prismacolor parce que je vais dégrader avec celui-là dans les bouts des petits trous du papillon. Je sais pas trop comment appeler ça, là, mais où est-ce qu'il n'y aura pas de noir, finalement? Où est-ce qu'on met notre couleur? Voilà. Je pense que vous aviez déjà compris. Hein. Donc là, avec mon numéro 110, on va faire la même chose qu'on a fait. On va toujours dégrader vers le haut. Donc là, j'appuie un petit peu. Et là, on ne mettra plus de jaune, on va mettre que du bleu. Parce que si je regarde mon image, hein, il n'y a pas du jaune partout. Il n'y en a que dans le bas. Moi, j'en ai mis un petit peu dans le haut. Hein, comme je vous ai dit, je vais le modifier un petit peu. Mais là, pour tout le reste, on va utiliser que du bleu. Donc, on va dégrader. Et là, je vais faire, comme tout à l'heure, je vais faire un morceau avec vous. Et ensuite, je vais faire tout le reste hors caméra. Hein, ça va être toujours le même combo, procéder de la même façon. Donc, ça ne sert à rien de tout faire avec la caméra parce que c'est répétitif. Et je pense que de vous le montrer une fois, ben, vous avez compris. Hein. Donc là, je trouve ça bizarre parce que hein, les polychromos, si je me souviens bien, le nuancier, il est tout différent. Mais vous voyez, c'est pas le même bleu et on dirait que c'est le même. Vous vous rappelez, on avait utilisé celui-ci qui était le 144 pour les autres. J'ai l'impression que c'est le même bleu. J'y comprends pas. J'aurais aimé que ça fasse un bleu différent. Mais là, bon, je vais continuer avec lui quand même.
Donc là, je dégrade vers le haut. Donc dans le bas, je vais rester plus foncé. Et vraiment ici, je vais mettre plus pâle pour venir intégrer la couleur suivante. Là ici, je vais mettre du bleu. Et là, je sais pas si vous en étiez rendu compte, mais quand j'avais mis mon bleu ici, j'avais colorié une fleur, pas une fleur, mais une feuille, donc je l'ai effacé et j'ai mis le bleu que ici, parce que j'avais mis du bleu sur la feuille. Des fois, c'est pas toujours évident de décortiquer les dessins de Kirby Rosanne. Et là, ben moi, j'avais pas vu que c'était une feuille. C'est vraiment en venant faire mon dégradé que je me suis rendu compte que j'avais colorié une feuille. Donc, je l'ai effacé. Et ouais, ça sera une feuille ici. Donc là, je fais une petite partie avec vous, hein, et ensuite, ben, je vais tout compléter, là. Tout ce que vous voyez ici. Où est-ce qu'il y a tout ce qui est ombragé, là, ça, j'y touche pas, parce que tout ce qui est ombragé, on va le mettre en noir. La petite ligne blanche ici, on n'y touche pas. Moi, je vais venir faire un petit effet doré ici. Je vais rajouter un petit peu de doré dans mon papillon pour lui donner une petite touche magique. Donc, on fait que remplir les trous. Donc, les trous, quand je veux dire les trous, là, c'est vraiment tous les trucs ici qui ne seront pas noirs. Donc là, j'applique celui-là. J'appuie vraiment dans le bout et je relâche doucement vers le haut. En appuyant plus du tout sur mon crayon, je fais que des repassages. Et dans le bout, je vais vraiment y aller pâle pour pouvoir intégrer la couleur suivante qui va être le Cobalt Green 156. Et là, je vais venir la mélanger à mon bleu. Donc, je mélange, je monte un petit peu. Et là, en faisant ça comme ça, peut-être qu'on va être capable de faire notre colo en une seule partie, hein? Je ne sais pas, mais pour les fleurs, je vais vous en faire une de chacune des couleurs. On va faire 3 couleurs pour les fleurs. Au début, je vous avais dit, je vais faire rose, mauve et blanc, mais là, plus que je regarde le colo, il y a quand même pas mal de couleurs dans le papillon. Faut savoir qu'on va faire un fond, et là, je me suis aperçu qu'il y avait d'autres petits papillons, hein, que j'avais pas remarqué. Donc, je crois que je vais faire 2 sortes de mauve dans mes fleurs, et il va y avoir des blanches, bien sûr. Là, le blanc, ça, je change pas d'idée. Mais je crois que je ne mettrai pas de rose. Je vais mettre 2 sortes de mauve. Un mauve foncé, un mauve pâle et des blanches. Donc, je vais faire 3 modèles avec vous. Et le reste, je vais tout faire hors caméra. Donc, je crois que peut-être qu'on serait capable de faire colorier ensemble en une seule partie, peut-être. Et même chose pour les feuilles. Hein, je vais en faire 1 ou 2 avec vous. Le reste, je vais faire ça hors caméra. Étant donné qu'on a beaucoup de motifs répétitifs, ben ça nous économise pas mal de temps. Donc, voilà pour ça. Et là, je vais terminer ça avec mon cobalt turquoise, qui est le 154. Et je vais me garder du blanc, hein, parce que je veux avoir le bout bien pâle. Et c'est lui que je vais venir dégrader avec le blanc des Prismacolor. Donc, vous voyez, je garde juste pour dire, hein, un petit bout blanc. Et là, je dégrade. Même chose partout. Je garde un petit bout blanc. Ici, même chose. Un petit bout blanc. Et là, avec le blanc des Prismacolor, je ne prends pas celui des Polychromos parce qu'il ne tirera pas assez mes couleurs. Donc, je vais aller que dans le bout. Je vais remplir tout le bout et je vais un peu en mettre par-dessus, ici. Mais vous voyez, je vais pas trop loin avec mon blanc. Donc, je vais faire ça partout. Dans tous les bouts. Et j'appuie hein, sur mon blanc, c'est vraiment... je m'en sers comme blender, au fond.
J'aurais pu utiliser aussi le blanc des drawings. Mais en tout cas, c'est sûr que pour le noir, là, remplir tout ce qui est noir, je vais utiliser le noir des drawings, là, parce qu'avec celui des polychromos, ça va être beaucoup trop long. Et puis celui des drawings, je sais qu'il est vraiment noir et c'est ce que je veux, donc c'est ce que je vais faire. Donc, pour le reste de tout ce qui est les trous, ben on va tout faire ce dégradé-là. Donc là, je pars hors caméra, je vais terminer ça et je vous reviens. Donc, je vous reviens avec mes couleurs complétées hein, pour ce qui est des ailes. Ici, on va regarder ça plus tard. Donc là, j'ai mon drawing. Hein, je vous avais bien dit que j'allais faire mon noir au drawing. Donc ça va être quand même assez long parce que j'ai l'intention de tout remplir foncé. Là. Je ne veux pas faire de dégradé. Je veux vraiment que ce soit... J'ai appuyé trop fort et j'ai fait une marque sur mon dégradé. On va les passer et je vais devoir reprendre. Et maudit! C'est lequel? C'était lui. Bon, ok. Voilà. Alors, je vais prendre mon drawing et tout simplement, je vais tout remplir ce qui doit être noir. Donc, je vais me fier à ce que Kerberosan a dessiné, hein, tout ce qui est ombragé finalement, et je vais tout remplir. Donc, vous comprenez pourquoi je suis allée avec un crayon assez gras et qui est vraiment noir, vraiment opaque. Je ne veux pas repasser 50 fois parce que ça va être long. Donc, ça sera pas plus compliqué que ça, les amis, pour cette étape-ci. Donc, allez-y avec un crayon gras. Crayon qui est noir. Et si vous voulez, vous pouvez aussi le faire, si vous êtes à l'aise de le faire à la peinture acrylique, allez-y. Ou si vous avez des Posca, tout simplement, Posca noir. Moi, j'avais envie de le faire au crayon. Je veux pas le faire au Posca. Donc, je vais continuer avec mon drawing. Tout partout. Je vais tout remplir ce qui est noir. Donc, je vais en faire une petite partie avec vous. Et là, j'essaie bien sûr de ne pas accrocher mes couleurs. Il est tellement gras le drawing qui glisse tout seul sur le papier. Donc là, alors c'est ça. Je vais en faire une petite partie comme ça avec vous. Hein, mais comme vous pouvez voir, c'est un aplat de couleurs. Tout simplement, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Et après ça, on va venir faire des petits effets au travers de ça avec mon Posca or, tout simplement. Le 1M, c'est le numéro 25. Je vais venir contourner tout ce qui est la couleur avec celui-là. Et je vais aussi recontourner mon noir avec mon Posca noir. Ça va encore plus ressortir. Donc là, je fais tout ça, hein, vous voyez, tout ce qui est ombré, là, qu'on n'a pas mis de couleur, je vais venir repasser ça avec mon drawing. Même entre les lignes aussi, je vais venir tout repasser. Je vais essayer de pas déborder, hein, de vraiment suivre l'ombrage que Kerberosan a fait. Donc, vous voyez, hein, je vais tout remplir. Donc, je finis ça hors caméra, hein, parce que ça risque d'être plate pour vous de me regarder faire ça. C'est toujours la même chose. Et je vous reviens. Donc, voici ce que ça donne avec tout le noir appliqué. J'en ai rajouté ici, donc je vous laisse regarder ce que j'ai mis. Parce que je trouvais que c'était un peu trop bleu et comme c'est l'aile cachée derrière, j'ai rajouté un peu de noir pour... un peu redéfinir. Donc, tout simplement, hein, j'ai repassé par-dessus mes couleurs et je les ai un petit peu séparées comme ça. Vous voyez, je fais des petits traits où est-ce que je vais fermer un peu pour donner le même effet que sur la première aile. Je trouvais que ça faisait plus beau comme ça. Donc là, vous voyez, j'ai laissé quelques lignes blanches. Hein, je vous l'avais dit un peu plus tôt que je ne toucherais pas aux petites lignes. De toute façon, ils n'étaient pas ombragés, donc vous ne deviez pas mettre de noir dessus. Voilà. Donc là, on va prendre le Posca doré. Vous pouvez prendre un Artistro, vous pouvez prendre un stylo gel. Moi, je vais prendre le Posca. Donc, je vais contourner toutes les places où est-ce que j'ai mis de la couleur. Donc, dans le fond, je vais juste
retracer, voyez, comme ceci. Et ça va me donner une petite touche de fantaisie dans mon papillon. Je sais bien que ces papillons ne doivent pas avoir de l'or dans leurs ailes, mais moi, j'ai envie de lui mettre un petit peu d'or. Donc là, je me demande, est-ce que je reprends les lignes ou je laisse ça comme ça? J'ai envie de les laisser comme ça. Je vais voir plus tard. Donc là, ici, on va tout contourner. Donc, vous voyez, hein, je fais juste contourner où est-ce que j'ai mis la couleur. Ici, je vais essayer de faire une petite ligne fine, comme ceci. Ici, on va mettre une petite ligne comme ça. Donc, vous voyez un petit peu le principe, hein? Je vais faire ça partout. Donc, je vais aussi, je m'en allais vous dire que je m'en allais hors caméra, mais je vais vous montrer ce que je vais faire pour la petite ligne que j'ai gardée. Je vais utiliser mon stylo gel. Où es-tu? Mon stylo gel préféré, hein? Vous commencez à le connaître. Je l'utilise presque dans tous mes colos. C'est le Pentel hybride doré. Et bon, si vous n'avez pas les Pentel hybrides, c'est pas grave. Vous pouvez prendre un stylo gel pailleté tout simplement doré. Ou même si vous avez des Posca dorés, ça peut fonctionner. Les Artistro pailletés aussi. Dans le fond, je vais mettre de la paillette à ce niveau-là. Donc, je vais tout remplir avec mon Pentel hybride. Et moi, c'est vraiment mon préféré, je vous dis. Si vous ne l'avez jamais essayé, je vous le recommande à 100%. Moi, je ne prendrai plus jamais aucun autre stylo gel que celui-là pour ce qui est des stylos gel pailletés. Vraiment, je trouve que c'est le plus beau et vraiment, il est très, très, très brillant. Il est super bien sur le papier. C'est une merveille. Et là, je me demandais, est-ce que je vais faire des petits points blancs ou des petits points avec mon Pentel hybride? Je ne sais pas encore. Donc là, je vais continuer de contourner avec mon Posca doré. Et ben, je vais me décider par la suite. Donc là, je termine ça hors caméra, hein, les contours, et je vous reviens. Donc voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, mais c'est tout pailleté, hein, c'est très joli. J'aime bien l'effet que ça donne. Pour ce qui est des petites lignes à l'intérieur où est-ce qu'on a appliqué la couleur, je ne vais pas y toucher, je vais laisser ça comme ça. J'ai peur que ça cache trop après les couleurs. Donc là, je vais y aller avec le Posca blanc et je vais faire une petite touche, encore une fois, qui n'est pas sur le sur le papillon original, mais j'ai envie de lui rajouter une petite touche. Donc là, avec mon Posca blanc, je vais tout simplement, ça ne sera pas compliqué, hein, on fait des petits points. Et là, je crois que je ne l'ai pas bien brassé.
devrait être bien, là. Pourquoi tu veux pas fonctionner là, hein? D'habitude, il est blanc-blanc. Je sais pas ce qu'il y a. Donc, je fais des gros points et des petits points. Pourquoi il est comme ça? On dirait qu'il est tout liquide, là, puis qu'il veut pas fondre. Je vais le brasser comme il faut, là. Il peut pas ne mal aller, il est nouveau. Non. Saint-Nain prise 50. Non. Ça serait pas drôle. Bon, là, il est blanc. Maudit. Ah, c'était écrit dans le ciel que j'allais m'accrocher dans mon Posca, bien sûr. Ça m'arrive à chaque colo, je me dompte jamais. J'attends jamais que ça sèche. Je suis tout le temps pognée pour venir refaire des retouches. Parce que je m'accroche dedans. Bon, là, je vais me mettre ici, là. Je vais tourner un petit peu mon livre, OK? Parce que là, je sais que je vais l'accrocher sinon. On va en mettre un petit peu ici.
Est-ce que c'est sèche? Oui, ok. Donc là, je vais venir en mettre un petit peu ici aussi. Donc voilà, ça va être assez pour les petits points, là, hein? On va pas exagérer non plus. Donc là, on va faire le corps, hein? Ça sera pas très très compliqué. On va utiliser encore une fois du noir. Et partout où est-ce qu'il y a les ombrages, je vais remplir de noir. Et là, je vais faire peut-être des petits poils, tiens. Je sais pas, hein, ça a-tu du poil? Mais un insecte, ça a pas de poil, je sais bien, mais est-ce qu'il est tout lisse? Ou c'est comme des petits poils? Je sais pas. Non, je vais remplir. Je ferai pas de petits poils. Je pense pas qu'il y ait des petits poils. C'est pas une abeille qu'on fait, là, hein? Donc, je remplis tout ça. Et là, ici, je vais me laisser quand même un peu de blanc. Je vais remplir ici. Là, je laisse du blanc. Ici, on va faire toutes les pattes. Et on va garder du blanc ici. On va faire le bout des pattes encore. On garde un peu de blanc. Ensuite, ici, on va remplir tout ça. Donc là, ce que je peux voir pour ce qui est d'ici, ça se trouve être jaune avec un peu de noir. Donc là, on va reprendre les jaunes qu'on avait utilisés tout à l'heure, sauf qu'on va devoir utiliser un petit peu de jaune un petit peu plus foncé. Donc on va prendre, pour se faire des petits ombrages dans tout ça, là, je pense qu'on va y aller avec un peu de brun. Donc je vais prendre, je vous dis ça tout de suite. Ça. OK. Donc, ça va être... On va commencer avec le Burnt Sienna, le 283. On retourne dans les polychromos. Et là, on va faire ici le bout et ensuite, on va venir faire le petit bout rouge qu'il y a sur ici. Je vais utiliser ce bout-là pour faire le rouge. Donc là, on va commencer par le brun. Donc, partout où est-ce qu'il y a les petits traits de Kerby Rosanna. Vous voyez, il fait des petits traits. Je vais venir mettre mon Burnt Sienna. Et le reste, ça sera du jaune. Donc là, je vais appuyer sur les rebords un petit peu. On va en mettre un petit peu ici. Pour dire, hein, on n'appuie pas. Et notre jaune va se mélanger à tout ça. Donc là, je fais que aller sur les traits que Kerby Rosanna a dessinés.
Ensuite, je vais y aller avec le numéro 107, Cadmium Yellow. Et là, je vais dégrader mon jaune. Je vais repasser par-dessus hein, le brun qu'on vient de mettre. Et je garde un petit peu de blanc pour venir mettre un jaune un peu plus pâle. Et là, je vais mettre un petit peu de celui-ci qui est le Light Cadmium Yellow 105. Je vais remplir. Et vraiment, j'appuie vraiment pas. Hein. Je viens juste remplir un petit peu. Et là, je vais utiliser mon blanc des Prismacolor et je vais passer un petit peu dans le centre. Je vais étirer aussi si je vois que le brun c'est pas bien mélangé dans mon jaune. Et là, j'avais oublié la petite patte ici. C'est une patte ou c'est une tentacule? Je sais pas. Tentacule. Je pense pas que c'est une tentacule, là. Donc, je prends mon drawing, hein. Je vais remplir ici aussi. Et là, tout ce qui est petits points, d'après ce que j'ai pu voir sur le papillon, c'est noir. Donc, on va les mettre noirs. On va mettre un petit peu de noir ici, sur le bout. On va se mettre quelques petites touches de noir. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais là, moi, je filme en soirée. Et il y a des gens qui font éclater des feux d'artifice. Donc, si vous entendez des petits pow-pow, là, c'est ça. Donc là, je vais reprendre le blanc et je vais tenter de mélanger tout ça ensemble. Et même si ça salit un peu, c'est pas grave. Je trouve que ça fait bien l'effet. Donc, vous voyez, hein, je vais vraiment étirer le noir. Je le mélange au jaune. Je vais vous montrer le modèle. Vous voyez, ça ressemble, on dirait qu'il est comme sale un peu. Donc, je vais garder ça comme ça. Et là, je vais contourner tout ça avec mon Posca noir. Donc, je vais tout simplement repasser les lignes. Et je vais aussi repasser sur les petits points. Et on va se faire quelques petits points noirs aussi, comme ceci. C'est le bout de sa chenille, ça, coudon. Un papillon, on se dit une chenille avant. On dirait vraiment une chenille. Pas très jolie, une chenille, hein. Bon, voilà. Donc, ensuite, ouais, avec mon Posca noir, je vais venir aussi recontourner mes ailes. Ça va bien les définir dans les bouts. Pas nécessaire, hein, si vous n'avez pas envie de le faire. Moi, c'est juste parce que, bon, je suis difficile, donc je vais venir les refaire. Voilà pour ça, on va faire ici aussi.
ça va être correct comme ça. Bon, là, on va faire le petit bout rouge là, qui est censé être sur le papillon. Donc là, on va utiliser... Donc, on va commencer avec celui-ci, le Caput Mortuum violet 263. Et là, ben, je vais faire un peu de celui-là dans le bas. Je vais le dégrader doucement vers le haut. Et là, ensuite, je vais y aller avec le numéro 213 qui est Deep Scarlet Red. Je vais repasser par-dessus ma couleur précédente. Me garder un peu dans le centre du blanc. Donc, j'appuie toujours pas, hein, je fais des passages. Je vais monter. Vous voyez, je garde un petit peu de blanc. Et là, je vais terminer ça avec le Scarlet Red qui est le 118. Et on va tout remplir. Donc voilà pour cette étape-ci. Ensuite, ses yeux, je ne sais pas, moi, ils sont bleus, je pense. Oui, il y a du bleu dans les yeux. Donc, je vais prendre le 145 Light Phthalo Blue. Et où est-ce que je n'ai pas mis de noir, je vais tout simplement venir remplir le reste avec le bleu. Voilà, je vais repasser comme ceci. Et là, je vais passer mon petit pinceau, hein, parce que ça fait un moment que je n'ai pas passé, pour enlever les traces. Voilà. Et là, je reprends mon Posca noir et je vais tout repasser au noir pour les contours. Hein. Je vais faire ses antennes aussi avec le noir. Je les repasse. Donc voilà, hein, je crois qu'on a complété le papillon. Maintenant, on va, là je sais pas combien de temps je suis rendue, mais je sais que j'ai beaucoup de coupures, beaucoup d'avances rapides, donc je me dis, on va commencer les fleurs. Donc là, je prépare ce que j'ai besoin, je vais regarder tous mes combos hors caméra, ça va être beaucoup moins long, et ben, je vais vous faire 3 fleurs différentes, et après ça, je vais vous dire où est-ce que je vais placer les couleurs, et je finirai le reste hors caméra. Donc là, j'ai préparé 3 combos. Donc, je vais faire des mauves foncés. Donc, je vais y aller avec ce combo-ci pour les couleurs foncées. Là, prenez-vous un petit papier pour prendre tout ça en note. Donc, les mauves foncés vont être avec le... On est toujours dans les polychromos, hein? Le 141. Ensuite, on va dégrader ça avec le 138. Et on va terminer notre dégradé avec le 140. Et je vais les contourner, ceux-là, avec un mauve foncé. Donc, prenez le plus foncé que vous avez, un violet. Hein. Moi, je vais utiliser celui des OU. Celui-là, il fonctionne bien. C'est le numéro 5. Donc, dupe de Posca, hein, mais celui-là, je l'aime bien. Ensuite, pour mes autres fleurs qui vont être comme un mauve un peu plus pâle, je vais commencer avec la couleur la plus foncée qui va être la 136. Ensuite, je vais le dégrader avec le 134. Et je vais terminer mon dégradé avec le 119. Et ceux-là, je vais les contourner avec mon Posca Lila, qui est le numéro 34, c'est un 3M. Et comme je vous ai dit, je vais faire des fleurs blanches aussi au travers de ça. Donc, pour les fleurs blanches, ce sera toutes des gris froids. Hein. Je vais utiliser le 233.
mon intermédiaire sera le 232 et je vais terminer avec le 230. Et bien sûr, je vais utiliser du Prismacolor blanc pour étirer un petit peu les couleurs de chacune des fleurs. Et bien, eux, ils vont être contournés avec du Posca blanc. Donc, voilà pour les combos des 3 sortes de fleurs que je vais mettre dans mon colo. Donc là, on va faire la première fleur qui va être une fleur foncée. De toute façon, je fais une fleur de chacun des combos avec vous et ensuite, je finirai hors caméra. Donc là, on va commencer avec les fleurs les plus foncées. Ça va être le 136, le Purple Violet. Donc là, on va commencer avec celle-là. Donc, tout simplement, je vais pas me casser la tête. Je vais vraiment y aller en foncé ici dans le centre des fleurs. Et là, je vais les dégrader vers l'extérieur. J'appuie ici et je relâche doucement la pression. Donc là, même chose pour chacune des pétales. Je vais faire chacune des pétales individuellement. Je dégrade. Et là, à certaines pétales, pas toutes, selon ce que j'ai envie, je vais mettre quelques petits bouts foncés. Donc ici, je vais lui mettre un petit bout foncé. Mais je ne le ferai pas sur chacune des pétales, juste comme je le sens. Donc ça, je vous laisse décider où est-ce que vous allez appliquer ça. Donc là, je reviens un petit peu ici, je vais dégrader. Je vais faire plusieurs passages. Et là, je vais prendre mon numéro 134, le Crimson. Et là, je vais entrer dans ma couleur précédente. Je vais passer par-dessus. Je n'appuie pas. Je viens dégrader doucement. Et là, même chose, hein, vu que j'en ai mis sur le bout de cette pétale-là, ben, je vais dégrader. Et on n'oublie pas de se garder quand même le centre de la pétale assez pâle. Parce qu'on a une autre couleur à venir intégrer. Donc là, je fais plusieurs passages et vraiment, je relâche parce que je sais qu'à ce niveau-là, j'ai une autre couleur à venir appliquer et que ça doit rester pâle. Donc voilà. Et là, je termine avec le Light Magenta qui est le 119. Et là, je vais dégrader avec celui-là et vraiment, j'appuie vraiment pas. Hein. À peine. Je vais repasser dans mes couleurs. Et là, je vais utiliser mon blanc des Prismacolor. On s'assure qu'il est propre puisqu'on l'a utilisé dans d'autres couleurs. Donc, je le nettoie bien. Et là, dans le centre, je vais venir pâlir mon genre de rose mauve. Voilà. Et là, où est rendu mon pinceau? Je ne sais plus. Ah, il est là. Je vais passer le petit pinceau pour enlever les traces. Et là, je vous montre ce que ça va donner de les contourner. Et là, je vous ai dit que c'était la plus foncée, hein, mais non, ça va être la mauve la plus pâle. My God, que je suis dans l'une. Ça va être notre mauve la plus pâle. Après, on va faire la plus foncée. Donc là, je prends le lilas, numéro 34 des Posca, et chacune des pétales, je vais les contourner. J'essaie de pas faire mes traits trop gros, mais vu que c'est un 3M, c'est pas toujours évident. Donc, tout simplement, je vais faire toute la fleur comme ça. Donc, là, je vous montre l'autre combo. Je vais faire celle-là. Là, il faut que je regarde, parce que vu que je veux mettre 3 couleurs, on va enlever la petite pince. Vu que je veux mettre 3 couleurs, je dois regarder où est-ce que je vais les placer. Comme là, ici, il va y avoir une mauve pâle. Si je mets une mauve foncée ici, celle-là, je vais la mettre blanche. Là, ici, je vais mettre une blanche. Je vais mettre une foncée, une moyenne. Une blanche, une foncée, une moyenne, une blanche, une foncée, une moyenne. Vous voyez, j'essaie de pas coller 2 couleurs une à côté de l'autre. Donc là, pour la plus foncée, on va mettre celle-ci. Et là, c'est vrai que c'est la plus foncée. On va utiliser le
Deep, Deep Blue 141. Et la même chose, hein, je vais appuyer et relâcher. Et là, je vous montre comment je travaille le combo. Ensuite, je vais faire de l'avance rapide pour que vous voyez les trois fleurs, comment je vais les colorier en avance rapide. Et ensuite, ben, je vais passer hors caméra, je vais compléter toutes les fleurs et je vous reviendrai pour la suite des choses. Donc là, celle-là, je vais pas en mettre dans le bout. Peut-être juste ici un petit peu. Mais pas plus que ça. Vous voyez, je vais vraiment m'amuser dans les fleurs. Donc, il y a certains endroits où est-ce que je vais monter plus haut avec mon foncé. D'autres places que je vais rester vraiment plus basse. Je vais pas faire ça égal. Hein. Donc, je dégrade. Ici, je vais mettre un petit peu de foncé. Donc ça, vraiment, là, avec le combo, vous pouvez vous amuser à placer vos couleurs comme vous en avez envie. Hein. C'est vraiment selon vos goûts. Si vous avez envie de partir vraiment juste du foncé au plus pâle, ben vous pouvez toujours le faire aussi. Si vous avez envie de mettre des bouts foncés sur chacune des pétales, en haut et en bas, ben faites-le. Ça, c'est vraiment au choix. Ensuite, on va utiliser le violet qui est le 138. Et là, on va dégrader avec celui-là. Donc, je repasse toujours de ma couleur précédente. Et je viens relâcher doucement. Hein. J'appuie pas. Je fais plusieurs passages. Doux sur mon crayon. Là, bien sûr que je vais mettre celui-là partout où est-ce que j'ai mis ma couleur précédente. Dans le fond, celui-là, c'est mon intermédiaire. Hein. Je pourrais même venir mettre quelques petites touches de jaune dans certaines fleurs. Ça, on verra quand elles seront toutes complétées si je rajoute du jaune. Un petit peu sur les fleurs, on verra le rendu là. Pour l'instant, on va se contenter d'appliquer nos mauves. Et ici, vous voyez, je vais même pas avec le foncé. Je vais y aller avec mon intermédiaire. Donc, je vais vraiment m'amuser avec le combo. Et là, ensuite, je vais y aller avec le numéro 140 qui est Light Ultramarine. Et là, on n'appuie pas. On y va doux. Vous voyez ici, je vais en mettre plus de celui-là sur cette pétale-là, mais ici, je vais garder du pâle. Donc, c'est ça que je vous dis quand je vous dis qu'on va, que je vais m'amuser avec le combo au fond. Et là, je prends mon blanc, des Prismacolor. Et là, où est-ce qu'il y a le pâle, ben, je vais passer par-dessus. Je vais blinder. Voilà. Et là, je passe mon petit pinceau. Où es-tu? Voyons, il disparaît tout seul. Et là, je trouve que c'est pas assez foncé. Donc, je reprends mon plus foncé et je vais reprendre un peu à la base. Ça, il n'y a rien qui nous empêche de le faire. Hein, s'il y a des couleurs que vous avez envie de reprendre, de venir rejouer avec, il n'y a pas de problème, on peut le faire avec les polychromos. Hein, c'est une de leurs belles qualités. Je vais mettre un petit peu plus foncé ici. Et là, je vais reprendre un peu mon combo. Je vais y aller avec le 138. Je vais juste repasser un petit peu. Et là, je reviens avec mon blanc pour bien blinder. Voilà. Et là,
je vais passer mon petit pinceau. Et là, cette fois-ci, je vais y aller avec mon numéro 5 DOU. Et je vais contourner mes pétales avec celui-là. Il me semblait qu'il était plus foncé que ça, celui-là. Mais non, il est pâle. Ben, écoutons. On aura quand même deux sortes de mauve. Je pensais que j'aurais eu des plus foncés que ça. J'aurais aimé avoir vraiment des fleurs beaucoup plus foncées et d'autres un peu plus pâles, mais bon. Des fois, hein, ça donne pas toujours ce qu'on veut. Et si vous avez vu la vidéo de mon chat avec Simone, vous avez bien vu que des fois, j'arrive pas toujours à mettre sur papier ce que j'ai en tête. Mais bon, c'est pas grave, hein, le résultat est beau quand même. Et je crois qu'elle elle va être comme plus rosée et elle plus bleue. C'est pas grave, ça va nous donner comme quand même deux effets dans les fleurs. Donc, ensuite, pour ce qui est des blanches, ben là, ça, c'est vraiment pas compliqué. On va y aller avec les trois gris. On va commencer avec le Cold Gris numéro 233. Et là, je vais mettre celle-ci, la tout petite. Et là, à la base, je vais vraiment mettre gris un peu plus foncé. Et là, pour la contourner, celle-ci, je peux pas vous le montrer tout de suite. Va vraiment falloir venir contourner quand le fond va être fait. Parce que sinon, on va passer notre temps à faire des retouches. Donc, on va les contourner à la fin, nos fleurs blanches. Et là, ensuite, je vais contourner, dégrader avec le 232. Et je me garde du blanc, hein. On veut faire des fleurs blanches et pas des fleurs grises. Donc, on est très, très doux avec les crayons. C'est seulement pour ne pas laisser blanc, 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 pour faire un peu d'ombrage. Et là, on va y aller avec le 230. Et là, avec celui-là, on va dégrader. On se garde le bout blanc parce qu'on va utiliser Prismacolor. Et c'est vraiment quand on va venir les contourner, que le fond va être fait, là, que ces fleurs-là vont plus ressortir. Pour l'instant, ils ont l'air bien, bien fades. Mais vous allez voir qu'à la fin, ça fait le résultat. Donc là, je prends mon Prismacolor blanc et je me gêne pas. Hein, je vais repasser par-dessus tout ça. J'appuie quand même. Donc voilà. Donc ça va ressembler à ça pour les trois sortes de fleurs que je vais faire. Je suis un peu déçue. Je voulais avoir des fleurs plus foncées. J'aurais peut-être dû aller avec un Artistro pour contourner. Je crois qu'il aurait été plus foncé que lui. Oui, hein? Je vais peut-être repasser dessus. Je vais voir, là, on va faire un petit test. Si j'ai mon Artistro est plus foncé, je vais utiliser celui-là. Parce que dans ma tête, j'avais vraiment des fleurs foncées et des fleurs plus pâles. Donc là, je crois que elle, je vais la contourner avec mon Posca. Et elle, je vais la contourner avec mon Artistro. Je sais pas. On va voir. C'est pour ça que je vous dis tout le temps, hein, attendez avant de le faire. Regardez ce que je vais faire parce que des fois, je change d'idée. Et si vous le faites tout en même temps, ben des fois, ça peut être... vous allez dire, là, Zazo, moi, j'avais fait l'autre. Mais c'est pas grave, hein, c'est quand même joli. Les autres, c'est juste que moi, ce que j'avais en tête, c'est que elle était contournée beaucoup plus foncée. Ouais, plus foncé, lui, hein. OK, je vais essayer de repasser dessus. On va voir ce que ça donne.
Ah, c'est pour ça, je me suis trompée d'OU. C'est pour ça qu'il était pas foncé. C'est lui le plus foncé, c'est le numéro 31. Ou 13, là, si vous préférez. Ah, maudit. OK. Je suis désolée, là, j'ai l'air vraiment de pas savoir ce que je fais, mais moi, je veux vraiment avoir un contour mauve foncé. Et là, l'artistro, il me fait pas ce que je veux. Et là, est-ce que le OU va coopérer? Je ne sais pas. Je l'ai utilisé hier en plus dans un colo, puis il allait super bien, mais là, je pense que ça ne tente pas. Et vous savez, hein, moi j'ai pas eu une bonne batch de OU, donc j'en ai qui marchent, j'en ai qui marchent pas. Hier il marchait, là il veut pas marcher. Il est-tu vraiment plus foncé que le Artistro? Pas vraiment une grosse différence, hein? Est-ce que je me risque à prendre lui? Je pense qu'il va m'énerver plus que d'autres choses, hein? Je sais pas. Je veux vraiment que le taux soit foncé dessus là. Et j'ai été voir dans les Posca chez H&M parce que je voulais m'en trouver un, justement, un Posca vraiment violet, là, foncé. Mais j'en ai pas trouvé. Il n'y en avait pas. Ah, c'est ça. Je m'étais trompée de poste de marqueur OU. C'est lui que je voulais. Bon, OK. On récapitule. Donc, celle-là, je ne vais pas la contourner avec le OU. Parce que j'aime pas trop la couleur. Je vais vraiment la contourner avec mon Posca, donc le lilas. Et je vais repasser là, à ce moment-là. Est-ce que je l'avais déjà contourné avec lui? Je suis perdue, là. En tout cas. OK. Donc, ce combo-là va être contourné avec le lilas. Donc, le combo, là, 136, 134 et 119. Ensuite, le combo qui est censé être plus foncé va être contourné avec le 31 des OUU. Donc, le 141, le 138 et le 140. Je suis désolée, les amis, hein, vraiment, Zazou, elle est perdue aujourd'hui. Ben, pas que je suis perdue, c'est que ça donnait pas ce que je voulais. Mais là, j'aime bien comme ça. Vous voyez, on voit vraiment qu'on a deux mauves différents. Donc là, je vais vous faire un peu d'avance rapide parce que je vais terminer ces deux fleurs-là. Celle-là, elle est déjà terminée. Hein. On n'a plus qu'à attendre que le fond soit fini pour venir la contourner en blanc. Donc là, je vous laisse regarder pour ces deux fleurs-là et ensuite, je vais passer hors caméra. Je vais terminer toutes les fleurs et je vais vous revenir par la suite.
Donc voilà ce que ça donne les amis. Là, je vais terminer ça hors caméra. On se préoccupe pas tout de suite des petites fleurs à l'intérieur. On va leur faire autre chose par la suite. Donc là, je vais terminer ça. Je crois que ça va être long. Donc je crois que je vais vous reprendre demain. Je vais aussi pouvoir voir à combien de temps je suis rendue. Et voir, je crois bien qu'on n'aura pas le choix de faire 2 parties. J'aurais aimé faire toutes dans celle-là. Mais ça sera pas possible, je pense, parce qu'après ça, on a toutes les petites fleurs, les petites feuilles à faire, les tiges, le fond. C'est toujours long faire un Kerberosan, donc voilà. Alors, bon, je crois que je vais... Ouais, c'est ça qu'on va faire. Je vais terminer les fleurs hors caméra. Je vous reviens pour vous montrer ce que ça donne et ensuite, on conclura cette vidéo-ci et on se retrouvera dans une partie 2. Donc, je vous reviens. Pour vous, ça va être instantané. Moi, je ne sais pas quand. Donc, me revoici les amis. Finalement, je vous retrouve le lendemain. Ça a été quand même assez long à faire. J'ai complété les fleurs, vous voyez. Donc, j'ai pas contourné les blanches hein, parce que je dois attendre que le fond soit terminé. Je vous l'avais expliqué un petit peu plus tôt dans la vidéo. Donc, je crois qu'on va arrêter la partie 1. Hein, comme je vous avais dit, on va arrêter la partie 1 après les fleurs. Et je vais vous retrouver dans une deuxième partie où je crois bien que nous allons pouvoir terminer le colo. Parce que, étant donné que c'est très répétitif, hein, c'est des feuilles vertes. Donc, je vais faire une ou 2 feuilles avec vous. Je vais vous donner le combo. Je vais partir hors caméra. Et après ça, je vous montrerai pour les petits papillons ici. Et ensuite, il restera pas grand-chose. Hein. Ça ici, je sais pas quelle couleur je vais mettre ça. Je crois que je vais mettre ça blanc. Je sais pas trop. On verra dans une deuxième partie. Donc, c'est ce qui va compléter notre partie 1. Donc, j'espère qu'à date, le résultat vous plaît. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.